Bonjour très chers amis, nous sommes le week-end et comme tous les week-ends, donc ma vidéo concernant l'Ukraine. Alors, il y a un peu plus d'actualité dans nos médias occidentaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, Poutine, cette semaine, a fait un carnage à Kiev. Vous pouvez retrouver ma vidéo que j'ai eu fait à ce propos sur mon profil Facebook. Sachez que, bon, quand même, le bilan a été lourd, hein, puisqu'il y a 30 morts dans cette attaque qui a eu lieu cette semaine à Kiev et des centaines de blessés. Hier soir, à Soumy et à Zaporizhzhia, il y a eu aussi des attaques de la Russie, donc du génocidaire du Kremlin. Sachant que par ailleurs, cette nuit, donc une petite fille de 5 ans est décédée justement suite à l'attaque du génocidaire sur Soumy. Autre fait important, il faut faire attention à la propagande russe qui prétend que Konstantinivka a été prise par les Russes, donc du côté du Donbass, et ce n'est pas vrai. Zelensky allant même à avoir un trait d'humour en disant que bah, si c'était le cas, bah, ils avaient qu'à se rencontrer là-bas, le génocidaire du Kremlin et lui-même, pour mettre fin à cette guerre et signer enfin la paix. On se rend compte d'une chose, c'est que maintenant, les deux parties sont quasi à égal dans cette guerre. C'est une guerre symétrique, mais c'est aussi une guerre de très haute intensité. Poutine, à chaque fois que Zelensky a des victoires sur le territoire russe, que ce soit à Saint-Pétersbourg, que ce soit à Volgorad et bien d'autres en Crimée, mettant à mal également l'économie justement de la Crimée, mais pas que de la Russie, puisque le génocidaire du Kremlin a lui-même reconnu cette semaine qu'il y avait quelques difficultés dans le pays, mais que ce n'était pas grave, que tout allait s'arranger, bien évidemment. On se rend compte que la population ouvre un peu plus les yeux parce que justement il y a une insécurité alimentaire, il y a une insécurité concernant donc le ravitaillement en énergie, que ce soit donc le pétrole, que ce soit l'électricité, puisqu'il y a aussi des coupures d'électricité à aujourd'hui en Russie. Mais quoi qu'il en soit, voilà, aujourd'hui, une fois encore, l'Ukraine a besoin de notre aide. Il manque quelques patriotes pour pouvoir bien protéger le ciel ukrainien. Euh, il en est, Zelensky, à ne même pas demander à ce qu'on les lui fournisse, mais qu'on lui fournisse la licence pour pouvoir lui-même faire en sorte que son pays les produise directement en Ukraine. Chose également importante, il faut savoir qu'un entrepôt de la Croix-Rouge à Kiev a été complètement détruit et également un patrimoine culturel important puisqu'il y a aussi dans cet entrepôt à côté de celui de la Croix-Rouge, il y avait un énorme entrepôt de livres, de tout type d'œuvres, que ce soit des œuvres ukrainiennes, mais aussi des œuvres occidentales. Euh, voilà, les enfants souffrent énormément. Il y a de plus en plus de stress de guerre parmi les enfants. Il faut savoir qu'ils vont être marqués, malheureusement, eux aussi, comme je le disais cette semaine sur une vidéo sur Facebook. C'est aussi une nouvelle génération sacrifiée, euh, même si leurs parents, leur père, leur grand-père font la guerre justement et sont sur le front
pour éviter que ces jeunes aient un jour à faire la guerre contre le génocidaire du Kremlin. Euh, voilà, sur le plan épigénétique, ces enfants sont touchés par ce stress dû à la guerre, dans leur chair, dans leur âme. Et bah, c'est inadmissible, sachant qu'il va falloir plusieurs générations pour faire en sorte que le peuple ukrainien se remette de ses blessures. Euh, c'est juste pas possible hein, de continuer à accepter ce qui se passe. Je le disais cette semaine et je vais encore le répéter, j'en appelle au président de la République française, à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre, pour que un texte soit voté par le Parlement, où il est écrit noir sur blanc que le génocidaire du Kremlin commet un génocide en Ukraine. Et j'aimerais bien que la France soit moteur pour que nous mettions également en place un dôme de fer, comme nous avons pu le faire pour Israël à une époque. L'Ukraine a besoin que nous l'aidions à fermer son ciel. Et c'est important à aujourd'hui que nous en prenions conscience, d'autant plus important que nous le voulions ou non, l'Ukraine protège l'Europe. Preuve en est, cette semaine, il y a eu donc dans The Guardian un article qui est paru disant que la Russie, depuis sa flotte fantôme, eh bien, se sert de cette flotte pour faire circuler parmi les pays occidentaux, notamment ceux de l'Europe, des drones un petit peu partout. En la France, nous avons eu donc la base navale des sous-marins nucléaires qui a été visitée du côté de la Bretagne. Au Royaume-Uni, ça a été pareil. Ensuite, la Pologne est souvent visitée, ainsi que l'Allemagne, notamment depuis Kaliningrad. Et aujourd'hui, il y a, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a également des informations qui viennent par contre des services secrets américains. C'est pour ça que je m'en méfie un peu, mais on ne sait jamais. De toute manière, il est capable de tout. Où Poutine, pour décrocher le soutien de la Pologne de l'Ukraine, pourrait, je le mettrai au conditionnel, pourrait faire une incursion à partir de la Biélorussie en Pologne ou à partir de Kaliningrad. Comme nous pouvons le constater, et ce dans les prochains mois. Comme on peut le constater, donc Poutine est acculé. Il ne sait plus comment faire pour se dépatouiller de cette guerre qu'il a lancée. Et je dis bien se dépatouiller, car il y a de nombreux opposants là qui s'expriment en ce moment, que ce soit des oligarques, des militaires, que ce soit des personnalités politiques. Et sa population, les Russes et russophones de Crimée, osent s'exprimer sur les réseaux sociaux en communiquant ce qu'il se passe, notamment une queue de 4 à 5 km en Crimée pour essayer d'avoir ne serait-ce que 20 litres de carburant, une pénurie alimentaire. L'Ukraine a quand même gagné pas mal de choses aussi en Crimée. À savoir que elle est en train de l'isoler comme si c'était une île. Et c'est fait exprès. La route qui mène de Mariupol à la Crimée est constamment pilonnée par les forces ukrainiennes. Ils pilonnent tout approvisionnement, que ce soit en carburant ou en alimentation.
Cela prouve bien tout ceci, mais montre que entre les incursions du Flamingo, des drones en Ukraine, bah, en Ukraine, oui, non, en Russie, pardon, par l'Ukraine, ça prouve bien qu'on commence à être dans une guerre qui est quand même symétrique. Et comme toute guerre symétrique, eh bien, pour l'instant, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Quoique pour moi, Poutine est déjà vaincu dans le sens où son objectif de sa guerre, du moins pas de sa guerre, de son opération spéciale, a échoué. Autre information aussi qui vient de l'état-major ukrainien, il semblerait qu'ils veuillent donc embarquer Loukachenko et donc la Biélorussie dans ce conflit et se servir, comme il l'a déjà fait en 2022, de la Biélorussie pour pouvoir aller s'emparer de Kiev, car le génocidaire du Kremlin a décidé à aujourd'hui aussi de s'emparer de Kiev, alors que ces prises de guerre qui pour lui étaient importantes, c'était donc le Donbass, la partie et l'oblast de Kherson et l'oblast d'Odessa. Il a rajouté Kharkiv, il a rajouté Soumy et maintenant il rajoute Kiev. Nous sommes bien sur une réalité le concernant, qu'il ne veut absolument pas signer cette paix. Et je pense que la paix ne pourra être signée en Ukraine qu'avec le décès de Poutine ou sa destitution par son oligarchie, par les militaires. Mais là, il faudrait que le peuple russe prenne enfin son destin en main et cesse de se faire lobotomiser par ces oligarques qui s'en mettent plein les poches à leur détriment. Et pour finir sur les informations, donc vous avez vu que c'est une Ukrainienne qui a commis cet attentat face à un oligarque ukrainien à Monaco. Les dernières informations montrent qu'il s'agit non pas d'une opération des services secrets ukrainiens, mais bien d'une opération crapuleuse, mafieuse, et ayant vraiment un lien avec des activités illicites. Il faut savoir que cet oligarque est mis au ban de la société ukrainienne et que celui-ci, de toute manière, pour se protéger également de la justice ukrainienne, pour ses affaires qu'il mène en Crimée, a pris donc une autre nationalité, une nationalité chypriote. Donc, ne confondons pas tout, car j'ai pu l'entendre sur de nombreux plateaux télé. Ceci est une opération de l'Ukraine, c'est une Ukrainienne. Non, ce n'est pas une opération de l'Ukraine, c'est une opération mafieuse, comme il peut toujours y en avoir dans les règlements de compte entre mafias. Restons vigilants. Restez vigilants aussi à ce que vous lisez, car actuellement, il y a de plus en plus de trolls, il y a de plus en plus de faux sites Internet qui paraissent vrais. J'en veux pour exemple, c'est que j'ai 3 publications qui ont été signalées sur Facebook, qui sont des publications avérées avec le lien de ma source. Et pourtant, j'ai une information de l'AFP et quand je suis allée voir le site internet de l'AFP dont on me parlait, eh bien, il s'agissait de l'AFP en Hongrie et cela n'avait rien d'officiel. C'était un faux site, un site miroir. Donc faites attention aussi à ces sites d'information miroir où on vous fait croire certaines choses et pourtant ce n'est pas vrai. Les sources que nous vous publions sur notre page
Ukraine, actualité en français avec mes amis ukrainiennes et français. Ce sont des informations sourcées. Nous allons toujours vérifier les choses. Et par ailleurs, nous faisons très attention à ce que nous publions. On ne veut pas de désinformation, on ne veut pas rentrer là-dedans. On ne veut pas non plus rentrer dans les amalgames et dans de fausses informations. Donc voilà, regardez bien s'il ne s'agit pas d'un faux site internet. Il faut savoir que les trolls russes ou russophiles sont très forts à ce jeu. Ils opèrent depuis l'Asie, l'Afrique, depuis la Hongrie et certains même depuis l'Estonie. Donc voilà, soyez prudents, faites attention à cette désinformation qui tourne un peu partout. Aujourd'hui, la Pologne en est la première victime et il en est de même vis-à-vis de la France. Donc quand j'entends certains politiques relayer ces informations, déjà, ils ne sont pas très futés parce qu'ils n'ont pas cherché à vérifier l'information, ce qui prouve qu'ils ne cherchent qu'une chose, c'est faire tourner la propagande russe, parce que ils sont financés par les Russes ou leurs amis russes. Donc faites attention à ce que vous pouvez lire et regardez les sources toujours sur les articles avant de vouloir repartager une information. Je vous souhaite un excellent week-end et bien évidemment, cette semaine, j'ai une forte pensée pour toutes les victimes civiles et militaires. Une pensée qui me crève le cœur pour ces enfants qui sont décédés cette semaine en Ukraine, pour tous ces enfants qui souffrent. Slava Ukraini, Heroyam Slava, Slava Nazi, Smert Vor Ukraini, Ponadouce.